le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond! Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale, Shirley la micro-crevette, va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, un et deux, et trois, et quatre, et un, et un, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Poutou poutou poutou! Ha! Je savais que c'était moi. Merci mes potozoaires. En fait, c'est mon autre meilleur ami. Qui est l'autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek. Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez! Il doit y avoir une erreur. Ah mais je suis d'accord, une grosse erreur. Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur les sites du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zuckerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège? Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok! Faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre GermWeb. Et ils trouvent ça cool. GermWeb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social. Wow! Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de GermWeb. Quoi? J'ai jamais dit ça. Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool. Non, je ne suis pas cool. Ha! C'est ce que disent tous les gens cool. Ah oui? Bah dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool ». Il l'a admis. Je savais qu'il était trop cool. Mais Non! Et maintenant, il nie. Ha! C'est encore plus cool. On se fait une partie de sport ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy?
Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. T-shirt! Il y a des t-shirts, des mugs, le papillon! C'est pas vrai? Dis-moi que c'est qu'un cauchemar. Waouh! Regardez, il est là! Excuse-moi, c'est toi, Squish? Ben oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi! Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Je suis en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège, Pod. Ce n'est que moi. J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison. Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez. Toute cette attention. Oh. Ils veulent tous faire des trucs pour moi. C'est beaucoup trop. J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium. J'aimerais pouvoir te dire je sais ce que ça fait, mais en fait je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le Didinium est un prédateur unicellulaire Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable! Continue! constitué de paramécie, mais il aime également... C'est tellement intéressant. Waouh! Même ses bégaiements sont trop cool! Oh, et le pire dans tout ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention. Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Oh bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de demain?
C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool. On s'est trop fait avoir. Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile. Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Principal Peggy. Hé, ça ne se fait pas. Les rues doivent rester propres et jolies. Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria. Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau. Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths? Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite. Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. La, 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 la. Le principal Planaria a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal Planaria. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal Planaria? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh, si le principal Planaria n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves. Au nom du principal Planaria, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez. Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Hé! Oh! Y a quelqu'un? C'est l'heure de retourner en cours.
Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal Planaria serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal Planaria n'est toujours pas revenu. Peggy, ouvre! Oh, mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal. Votre attention, chers élèves! Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la demande générale, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Salut les garçons. Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui. Alors, en salle de colle. Et amusez-vous bien. On est au bon endroit. Ouais, grave. La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser. Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir. Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens. Et les colles sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal Planaria. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre l'ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais, c'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée. Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille.
à personne. Et vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, Principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais. La dernière tendance. Yo yo yo. Yo, salut Jérémy Lamif, ça va bien? Ok. Hé hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hey, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. Eh, c'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Eh, trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo yo yo. Mais ils sont passés où vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est... Les maracas. Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis la mime la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire.
Oh, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais... Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée! Suivante! Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey! C'est super cool! J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups. C'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée! Suivante! C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi, Squish! Vraie tendance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture! C'est vraiment de la pourriture! C'est dégoûtant! Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non, 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 non. Du facteur squish. Ok. Robociteur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison.
c'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robositter a pris en compte... Le facteur Squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robositter. Cette fois, je lance ma propre tendance, pas celle de Robositter. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, Dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le facteur Squish. C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robositter. Moi non plus. Les trois meilleurs amis. Vous vous rappelez de notre dernière journée des 3 meilleurs amis? Eh ben, celle d'aujourd'hui va être encore mieux! Ouais! Vive la journée des 3 meilleurs amis! Hé, bande de blobs! Votre fameuse journée des 3 meilleurs amis, vous l'avez pas déjà fêtée hier? Si, mais on peut la fêter tous les jours si jamais ça nous prend parce qu'on est... Les 3 meilleurs amis! Pourquoi nous on fait jamais ça? Ben si, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Les 3 meilleurs amis! Bon, ben on aimerait bien rester pour traîner avec vous, les copains, mais on a une petite fête à préparer. À plus! Pourquoi on fêterait pas la journée des 3 meilleurs amis, nous aussi? Ouais, on est de meilleurs amis qu'eux. On fait des meilleures fêtes qu'eux, avec une meilleure déco et de meilleurs... T'as raison, Brian, on est les numéros 1. Et on va leur montrer. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. Arrête, Gus Fun Gus. T'abuses, ma main en mousse. On va avoir besoin de bien plus que quelques mains en mousse. On va avoir besoin de ce qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Ok, mademoiselle, je suis copine avec le monde entier. T'as intérêt à nous donner ton secret. Oh, d'accord. Alors, une fois à l'école, j'ai embrassé un garçon. Mais en fait, ça n'était pas du tout un... Oh, non, je parlais pas de ce genre de secret. Oh, de toute façon, lui et moi, c'est de l'histoire ancienne. On veut connaître le secret de ta super amitié avec Pod et Squish. Dis-nous ce qui la rend si spéciale. Ou sinon... Hein? Oh! Ah, j'adore partager mes secrets sur l'amitié. Tout le monde en cercle dehors. Allez! Pour commencer, un ami, c'est quelqu'un qui serait prêt à faire n'importe quoi pour toi. Comme la fois où Squish m'a aidé quand je me suis transformée en paramécie super magnétisée. Il y a des trucs sur mon dos. Où ça? Hein? Où ça? En route, Peggy! Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir! Ah! Tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part.
J'aurais jamais pensé que Squish était si héroïque. Il l'est. J'ai toujours cru que c'était, tu sais, une tête de blob qui a peur de son ombre. Il l'est. Hein? Tu aurais vraiment dû le voir l'autre fois. Il était mort de peur. Vergéant! Quoi? Un ver géant. Mais ne vous inquiétez pas, parce que peu importe la situation, les 3 meilleurs amis trouvent toujours un moyen de s'entraider. Enfin, faut avouer que c'est Pod qui met souvent au point les meilleurs plans de sauvetage. Alors, on va aller causer à Pod. Ok, monsieur, je sais tout. On veut savoir tout ce que tu sais. Hein? Tu te rappelles la fois où Squish s'est retrouvé coincé à la grosse fête des frères Algues? Encore plus d'eau! 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 Ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'eau sur la terre. T'écoutes pas quand je te parle. Ça n'était pas de l'eau! Pod? C'était de la crème solaire! On n'a pas une minute à perdre! Pod, fais quelque chose! Ok, bon, d'accord, vous vous débrouillez bien ensemble, mais vous pouvez pas être ensemble tout le temps. Bien sûr qu'on peut. T'as déjà entendu parler des cryptos... Le mot que tu cherches, c'est tricociste. Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricociste qui leur permettent de capturer des proies. Oui, et moi j'appelle ça des méga harpons. Les méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Demandons à Pod ce qu'il en pense. Mais qu'est-ce que je fais là? Je t'ai méga harponné. Ça n'explique toujours pas votre amitié. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie, mais Squish nous attend. Squish? Ah, lui, je suis sûr qu'il va pouvoir tout m'expliquer. Bah, Peggy, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait un moment que je t'attends dans le parc. J'étais juste en train d'expliquer à Shirley le secret de notre meilleure amitié à tous les 3. Mais il n'y a pas de secret. On s'apprécie et on s'éclate ensemble, c'est tout. Ouais, ça j'avais compris. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes devenus si proches. Shirley, je peux savoir ce que tu fais là? Raconte-nous toute l'histoire, ou sinon... Ok, je vais tout vous raconter, mais après vous laisserez partir mes amis, d'accord?
C'est pas un peu bizarre? Et en plus, c'est pas marrant. Les méga harpons, se verser des litres d'eau sur la tête. Je vois pas l'intérêt. Ouais, vous savez quoi? Maintenant que j'y repense, je suis pas vraiment certaine que vous ayez le genre d'amitié que nous recherchons. Pas de problème. Toutes les amitiés sont différentes. Faites ce qui vous convient, les copains. Et organisez votre propre fête pour La journée des 3 meilleurs amis. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, je crois que j'ai même plus envie de comprendre. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça va? T'es pas blessé? Non, ça va. Wouah! Vous vous êtes vraiment inquiété pour moi? Ouais, bien sûr. Tous les deux, on est tes amis. Qui est l'idiot qui a lancé cette main en mousse? Wow! On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1. Arrête, Gus Fun Gus! C'est moi qui l'ai lancé? Ouais, ça je m'en souviens très bien. Donc, ça veut dire que nous aussi... Oh! On partage un souvenir lié à notre amitié! On peut carrément dire qu'on est... 3 meilleurs amis! Prends ça! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils fabriquent? Aucune idée. Sûrement un de leurs délires bizarres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment l'air de s'amuser autant que nous. Les 3 meilleurs amis! Les bonnes actions. Bonjour, Small Pond! Je suis Peggy du club des mignons faiseurs des bonnes actions. Le club des micro-organismes mignons qui veulent faire des bonnes actions. Vous entendrez ce sifflet, vous saurez qu'un membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions est en chemin toujours prêt à venir vous aider parce que faire de bonnes actions, c'est mignon. Appelez ou envoyez un email pour rejoindre le club des mignons faiseurs de bonnes actions dès aujourd'hui. Attention, j'arrive! Les bonnes actions passent à l'action! Excusez-moi, pardon, j'arrive! Attention, j'arrive! Attention, j'arrive! Ce pauvre petit animal de compagnie a l'air perdu et fatigué. Moi aussi, je suis un peu fatigué d'avoir couru. En tant que mignon faiseur de bonnes actions, nous devons l'aider à retrouver son propriétaire. Cet animal n'était pas perdu. Son propriétaire s'est retrouvé coincé quand son animal s'est assis sur lui. Pas la peine de nous remercier parce que...
bonnes actions, c'est mignon. Pod, mon pote, t'étais où? Le club des faiseurs de bonnes actions de Peggy, c'est trop marrant! Et faire de bonnes actions, c'est... Mignon, oui, je sais. Mais je préfère faire de bonnes actions en sécurité dans mon labo si ça ne te dérange pas. Je vois ce que tu veux dire. Faire de bonnes actions, c'est vraiment épuisant. Quand Peggy se sert de son sifflet, je dois la rejoindre vite. À toute vitesse, comme... Un pilobolus. Alors, j'allais dire une fusée, mais je suppose qu'un pilobolus, ça marche aussi, même si je sais pas ce que c'est. Ah! Petite pause scientifique. Les spores du champignon pilobolus peuvent être expulsés plus vite qu'une balle à pleine vitesse. Il est donc considéré comme l'un des organismes les plus rapides du monde. Oh, c'est exactement ce que je veux faire quand Peggy se sert de son sifflet. Les bonnes actions passent à l'action. Excellente idée, Squish. Je vais te construire une fusée pour spéciales bonnes actions. Merci. Salut, Pod! T'en es où concernant ton invention pour mignon faiseur de bonnes actions méga super rapide? Tu parles de la fusée spéciale bonnes actions? Oui, je l'ai presque terminée. Génial! Parce que faire de bonnes actions, c'est mignon! Mais le faire vite, c'est encore plus rapide. Je veux dire, plus meilleur. Juste mieux, c'est ça? Oh! Les bonnes actions passent à l'action! Oh! Voilà pour toi. Il était temps, Squish. Pourquoi il a fallu autant de temps pour arriver à un mignon faiseur de bonnes actions comme toi? Oh là là, je me suis retrouvé coincé dans une sorte de super tornade de ventilateur. Ah non, mais je t'assure, ça faisait... Oh non! Ça avait l'air terrible! Ah mais ouais! Et après, ça a fait... C'était encore pire! Oh non! Et si ce... avait blessé quelqu'un? Ah mais maintenant que tu le dis, il y avait un gars accroché au poteau électrique! Dépêchons-nous! Les mignons faiseurs des bonnes actions doivent aller l'aider! Alors, le ventilateur est là, et le gars sur le poteau, bah, il doit être quelque part par ici. Oh, bah, le voilà. Oh! Est-ce que ça va? Mais sa tête me dit quelque chose. Ne vous inquiétez pas, le club des mignons faiseurs des bonnes actions va vous aider. Peggy, je suis juste là, pas besoin d'utiliser ton sifflet. Pourquoi il a l'air d'avoir aussi peur? Alors là, aucune idée. Si seulement Pod était là pour nous aider à le comprendre. Il me construit une fusée dans son labo pour que je puisse faire des bonnes actions encore plus vite. Oh, ça, c'est une bonne action. Mais on a besoin de lui ici. Je vais chercher Pod pendant que tu aides ce pauvre monsieur. Ne le laisse pas partir tant que tu n'es pas certain qu'il va bien.
Ça va aller. Je vais vous aider, monsieur. Vous pouvez me dire ce qui vous embête? Je veux vous aider. Moi, aider, membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Votre tête me dit vraiment quelque chose. Mais oui, ça y est, j'ai compris. Vous êtes un peu maladroit, pas vrai? Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu maladroit parfois. Je sais quelle bonne action je pourrais faire. Je vais vous aider à être moins maladroit. Allez, venez. Regardez, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, vous voyez? Oh, ça peut sembler difficile de traverser un passage piéton, mais en réalité, il suffit d'avancer tout doucement. Tada! Et pour être en sécurité, il faut regarder à gauche, à droite et y aller. On s'arrête, on regarde à gauche, à droite, on y va. Vous voyez, c'est facile. Allez-y, essayez. Oh, ne soyez pas timide, je vais vous aider, comme le ferait n'importe quel membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Waouh! C'est incroyable! Je vois pas pourquoi vous pensez que vous êtes maladroit. Vous pouvez facilement traverser n'importe quel passage piéton. Allez, allez, allez! C'est du bon boulot, mon pote! C'est génial, félicitations! Vous assurez grave! Aucun passage piéton ne peut plus vous arrêter! Oh, salut, Pod! Peggy a fini par te trouver? Oui. Et d'ailleurs, elle m'aide à tester la fusée spéciale Bonnes Actions que j'ai fabriquée pour toi. Peggy, vas-y quand tu es prête. Je suis toujours prête. Les bonnes actions passent à l'action. Ouais! Elle est hyper rapide! Je sais. Pas de limitation de vitesse à la gentillesse. Mais comment va le monsieur du poteau électrique? Tu as pu l'aider? Oh, mais carrément, il va mieux que jamais! Encore une journée réussie pour le club des mignons faiseurs des bonnes actions. Et tu avais raison, Peggy! Faire de bonnes actions, c'est mignon!